Gauche 6 plus et droite 6, no cut right, fini glisse. Il finit glisse. La féminisation du sport automobile, c'est tout l'enjeu lancé par le programme en 2023 de la Fédération française de sport automobile. Et à ce titre, nous allons suivre durant ce reportage 2 ambassadrices de la FFSA, Emma Chalvin et Alizée Potier. Elles en sont à leur 3e manche sur ce rallye des Vosges. Où en sont-elles? On vous emmène tout de suite les suivre. Emma Chalvin, pilote et ambassadrice pour le plan de féminisation du sport automobile. Alizée Potier, j'ai 23 ans et je suis ambassadrice rallye FFSA. J'avais demandé en fait pour mon 20e anniversaire de pouvoir prendre le départ d'un rallye et c'est avec les conseils de Johan Bonato, donc qui est le meilleur ami d'enfance de mon papa, qui nous a plutôt aiguillé vers le rallycross pour que je puisse un peu prendre les techniques de pilotage en sécurité et pouvoir ensuite passer sur le rallye, chose que j'ai faite au rallye du Haut-Pays niçois. C'était avec l'équipe Gyptis Racing Team, une association qui a pour but d'aider les femmes dans le sport automobile. Donc ils nous avaient gentiment prêté la voiture avec une mécanicienne pour pouvoir prendre le départ et c'était une super expérience. J'ai commencé par faire 7 ans de rallycross, donc totalement opposé au rallye. Ensuite j'ai fait 1 an et demi de copilote en rallye. J'ai rencontré Cindy Gudet, l'ancienne ambassadrice de l'année dernière, sur un rallycross et je me suis dit mais pourquoi pas moi ? Parce que Cindy venait de la course de côte, moi je viens aussi d'un milieu qui est totalement opposé au rallye. Et donc de là je me suis dit bon bah ok, je crée un dossier au culot et je me lance. Moi je viens du ski alpin et je sais que voilà, en ski une femme ne peut pas prétendre au même chrono que les garçons. Sur le plan en tout cas physique, on est tout à fait capable. Après forcément il faut l'expérience qui va derrière pour pouvoir prétendre. Mais Michel Mouton l'a bien démontré il y a quelques années donc c'est possible. On a la chance du coup de pouvoir intégrer la FFSA Academy, donc qui est le centre de formation finalement de la Fédération française du sport automobile et donc on a accès à tout un tas d'installations. On est suivi de très près par des coachs sportifs, une préparatrice mentale et un chef pédagogique qui nous aide et qui nous donne des petits cours de coaching sur les circuits avec les voitures. Le suivi est assez total, on regarde les vidéos après les rallyes. En amont, avant le rallye, on prépare le rallye également. La façon de l'aborder, les difficultés, les pièges de ce rallye. On a pas mal d'outils également qui permettent de travailler le temps de réaction, qui permettent de travailler la surcharge attentionnelle. On a des outils qui permettent d'essayer de reproduire ce qu'elles vivent un petit peu en rallye lorsqu'il faut gérer la voiture, écouter la copilote, gérer le stress, les autres, vivre un événement un peu inconnu, un dépassement. On essaie de trouver des pistes pour travailler avec elles, pour les faire progresser. Je n'avance jamais seule et c'est pour ça que j'évolue et que je m'améliore de rallye en rallye. Première journée de rallye, des conditions comme vous le voyez plutôt difficiles, très pluvieuses aujourd'hui. On va suivre nos 2 ambassadrices, Emma et Alizée. C'est parti, suivez-nous pour cette première journée. Moi je connais l'ambiance du championnat de France des rallyes étant donné que j'ai été copilote, donc ça me fait un petit quelque chose de revoir tous les copains, de revoir l'organisation, de voir les spéciales. C'est vrai que les Vosges, c'est un rallye qui, on le sait, est très technique, ça demande beaucoup de rigueur dans la notation et je pense que même si on a fait au mieux, il y aura forcément des endroits qu'on aura mal notés. Quand c'est dur, on apprend encore plus vite, donc finalement ce sera, je pense, une course très formatrice. Et puis voilà, on est super heureuse d'être là et de représenter la France à la maison. Attention, arrêtez pourri. Gauche 134 PEX. 50 mètres, 350 dévers pas corde. Gauche 9 en ciel dans droite 9. Sur gauche 8, corde à cheval. Gauche 8, corde à cheval. Droite à fond bosse 100 mètres. Gauche 148 plus, tenir, fini, corde sale. 148 plus, allez, tiens-le. Allez, sur droite 8.
Vraiment, avec Amy, on a halluciné de l'état du terrain. C'était chaud bouillant. Mais bon, du coup, on a peut-être un peu trop assuré, on verra les temps. Mais là, franchement, le but, c'était d'être à l'arrivée. Parce que vu les conditions, on n'était pas super heureuse d'être sur la ligne de départ tout à l'heure. On s'est dit, là, il faut vraiment passer la ligne d'arrivée parce que c'est pas gagné. Mais ça y est, c'est fait. C'est bon, on y est, tout va bien. C'était une journée très compliquée, très dure. Il fallait apprendre très rapidement pour pouvoir éviter tous les pièges de chaque spécial. Et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. Donc on est au bout de cette journée, la voiture n'a pas une égratignure, il n'y a pas eu une erreur, que ça soit du côté de Manon ou du mien. Donc voilà, je suis très contente d'être là ce soir. On se retrouve demain pour la suite de ce rallye. À très vite. Et nous sommes sur cette seconde journée du championnat Ada Coppel E-Rally Cup avec nos deux ambassadrices qu'on a vues hier, Emma et Alizé. On va les retrouver tout au long de cette journée, à savoir qu'elles ont 4 spéciales aujourd'hui, dont la première de 26 km. C'est parti. Il y a beaucoup besoin dans une équipe comme ça, pilote-copilote, d'avoir de l'échange, de la communication sur comment elle se sent dans les notes, comment elle me sent en pilote et que constamment on se parle pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. La cohésion d'équipe se base sur la communication. Là, donc, on n'a pas encore fait de passage dans celle-là, mais d'habitude, quand on fait 2 fois la même spéciale, en fait, par rapport à ce qu'on a vu, nous, de notre caméra de course et par rapport aux notes qu'on avait, des fois, alors j'y arrive pas tout le temps, mais quand on est dans la spéciale, je corrige en même temps. Par exemple, si c'est rail, je dis rail, et donc quand j'entends la caméra rail, on rajoute après rail, et on sait qu'au deuxième passage, il y aura un rail dans ce virage-là. Et là, on reprend un petit peu les notes qu'on a prises en reco pour refaire un check. Ça nous aide à peaufiner un peu nos notes et à éviter les pièges. Il y en a beaucoup aux Vosges, des pièges. Droite de 120 cordes, sur gauche 102 plus, qu'en tenir. 102 ici, 102. On était super satisfaite de cette première spéciale et puis après on a déroulé le rallye jusqu'à la fin, sachant qu'on avait de l'avance avant les concurrentes de derrière. Donc super positif, on a beaucoup appris ce rallye, on a eu des conditions très changeantes, donc c'est un apprentissage qui est assez complet. Et cette deuxième journée était vraiment difficile parce que là on passait vraiment après toutes les modernes, on a eu beaucoup d'arrêts de course où on partait dans les spéciales avec les pneus froids. Il a fallu éviter encore tous les pièges, des fois c'était sec, des fois c'était sale, des fois c'était catastrophique. Donc on est au bout du rallye, c'était le principal objectif. Malheureusement on a fait une double crevaison qui nous fait perdre tout réel classement. Donc voilà, on est au bout, on a pris les points, c'est le principal. On a pu valider beaucoup de points d'apprentissage et maintenant direction l'Autriche. Je pense là depuis quelques années, c'est vrai qu'avant on en parlait beaucoup moins. Et maintenant on sent la Fédération française du sport automobile qui veut mettre en avant les femmes. De la pilote à la commissaire, à la personne, la community manager, enfin franchement toutes les personnes, les mécaniciennes qui sont dans le milieu, on les met en avant. C'est super de pouvoir être mise en lumière et de pouvoir donner de la visibilité pour les autres jeunes filles qui voudraient soit être dans la voiture ou travailler dans le rallye. Il y en a de plus en plus. D'ailleurs, je reçois souvent des messages sur les réseaux sociaux qui me demandent mon parcours. Ok, c'est peut-être à la base un sport qui est très masculin, mais regardez, dans les coulisses, il y a beaucoup de femmes qui s'y mettent. On encourage et on continue d'encourager pour continuer à monter les statistiques des femmes dans ce sport, comme vous l'avez dit, majoritairement pratiqué par les hommes. Une famille